je voulais aborder avec vous une question qui me tient particulièrement à cœur et sur laquelle j'aurais voulu consacrer beaucoup plus de temps. Donc, c'est la question du load ou du niveau d'information requis. Pourquoi poser cette question aujourd'hui? Parce qu'en fait, on est tous, je dirais, pareil. On a tous croisé des cahiers des charges BIM et des conventions BIM qui requièrent justement la production et la livraison de maquettes numériques avec un load allant du load 100 au load 400, allant du niveau de détail 1 au niveau de détail 4. Et je voulais justement poser cette question aujourd'hui ou mettre cette question sur la table parce que finalement, on se réalise qu'on a un petit peu une espèce de flou artistique, je dirais, autour de cette question. Donc, pour un peu étayer mes propos, je vous propose un petit exercice. Donc, donc on est tous d'accord, si on regarde cette slide, on est tous d'accord que ceci est une porte. Maintenant, je vais vous solliciter, vous qui êtes nos invités aujourd'hui, et vous poser la question. Selon vous, quel est le niveau de développement de cette porte-là? Alors, je vous invite à cliquer sur la réponse qui vous semble, je dirais, la plus adaptée à cette question, et on va prendre quelques minutes. Donc, allez-y, si vous pouviez cocher la case qui, selon vous, est-ce que c'est du lot 350? Est-ce que c'est du lot 400? Est-ce que c'est du 1D3? Est-ce que c'est du 1D4? Donc, le sondage est ouvert et je vais vous inviter à répondre à cette question. Alors, j'espère que vous arrivez à répondre à la question. Moi, je vais mettre le 300. Donc, je ne vois pas les résultats. Alors, les organisateurs ne votent pas. Est-ce qu'on a des réponses au sondage? Ah, super. Génial, ça y est, je vois apparaître la réponse. Alors, merci à tous justement de prendre le temps de répondre. Donc, les réponses sont très, très intéressantes. Donc, on va fermer le sondage tout de suite. Et les réponses sont très intéressantes. Donc, qu'est-ce que j'ai comme réponse? J'ai 48% de lot 350, 23% de lot 400, 30% de ND3 et 0% de ND4. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement qu'en fait, on n'est pas tous d'accord. Donc, si je suis maître d'ouvrage, si je suis maîtrise d'œuvre, si je vous demande du load 400, pour vous, ça correspond à du load 400. Si je vous demande du load 350, pour vous, ça correspond à du load 350. Si je vous propose du ND3, pour vous, ça correspond à du ND3. Alors, pourquoi ce sondage et pourquoi cette question? Mathilde, je veux bien que tu passes la slide suivante. Pourquoi ce sondage? Pourquoi cette question? Parce que tout simplement, justement, nous avons tellement de définitions de ce niveau de développement, de ce level of development, qu'aujourd'hui, finalement, nous ne sommes pas tous d'accord. Et moi-même, je suis incapable de vous dire, finalement, si cette porte était en lot 350, en lot 400, en 1D3 ou même en lot 450. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que la définition n'est pas bonne. Je dis simplement que nous ne sommes pas d'accord. Donc, si nous ne sommes pas d'accord, ça veut dire qu'en fait, certains d'entre vous ont comme référence le load, d'autres ont comme référence le ND, et on regarde bien, en fait, on met bien en évidence que cette question, je dirais, ne nous met pas tous d'accord, et donc c'est malgré tout un souci, un problème, puisque dès qu'il y a un problème de compréhension ou d'interprétation par rapport à une demande qui est censée être précise, nous allons nous retrouver avec quelque part des quiproquos et donc des insatisfactions d'un côté comme de l'autre. Donc, malgré tout, on va dire, on prend tous des références qui existent, tout simplement, donc des références qui sont liées à des processus normatifs ou des processus, je dirais, de mise en œuvre de règles qui ont été développés dans plusieurs pays, pour prendre comme référence. Donc, je prendrai la référence justement donc sur la slide d'après, s'il te plaît, d'un article qui a été fait par Marcia Bolpani que je vous invite vivement à suivre si vous vous intéressez au sujet du load, au sujet du niveau de développement, qui est elle est responsable BIM chez Mace au Royaume-Uni et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui a même fait une thèse sur ce sujet-là et qui est d'ailleurs, donc je tiens à le dire, c'est elle qui m'a inspiré l'exercice qu'on a fait au tout début, donc ce fameux sondage. Et donc du coup, on voit qu'il y a plusieurs initiatives pour ne voir que celles qui se trouvent au-dessus, parce qu'il y en a ensuite en dessous, mais il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en œuvre entre 2004 et 2017 pour justement essayer de déterminer comment pouvons-nous encadrer ce fameux niveau de développement
ce niveau de détail dans la mise en œuvre des processus BIM. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi que si je prends donc comme référence les États-Unis, ou si je prends comme référence la France, ou si je prends comme référence le Canada, je ne vais pas me retrouver avec donc les mêmes je dirais les mêmes définitions, et donc du coup je vais à un moment donné entre guillemets patauger, hein, je ne vais pas pouvoir avoir une demande précise, et je ne vais pas donc pouvoir avoir une réponse précise. Bon, ici, on voit les initiatives donc internationales. Maintenant, revenons un petit peu sur ce qui est. Alors, c'est un peu, je dirais, mon interprétation, mais c'est aussi il y a une observation que j'ai pu avoir par rapport aux demandes, je dirais, récurrentes qu'on peut avoir aujourd'hui, soit dans les cahiers des charges BIM, soit dans les conventions BIM. Et on a souvent comme référence donc dans ces demandes-là, on va avoir les cahiers pratiques de moniteurs qui ont fait un exercice justement assez, je dirais, très intéressant sur le sujet, sur la définition du contenu de la maquette numérique. On va avoir également énormément de références aux fameux, donc je dirais, la fameuse définition du BIM Forum du Level of Development, donc qui quand même fait une édition quasiment chaque année, et donc met à jour ce document, mais soit on le connaît tous par cœur, soit on est, soit à ce moment-là, on va donner, je dirais, une définition un peu approximative du LOD par rapport à cette référence-là. Et également, il y a aussi comme référence la convention BIM, qui a été, donc, du moins le modèle de rédaction de convention BIM qui a été proposé par MediaConstruct. Il y a également, on va revenir juste en arrière, mais il y a également aussi une interprétation, des demandes qui peuvent être spécifiques. On a croisé dans certains projets, on l'a croisé aussi par exemple avec Nicolas, sur certains projets, des maîtrises d'ouvrage qui vont proposer leur propre demande d'information basée sur des tableurs Excel qui vont essayer de spécifier au maximum le niveau d'information qui est requis. Donc, finalement, le fait de prendre plusieurs références, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? On va avoir parfois une mauvaise compréhension ou une compréhension qui n'est pas la même que celle du demandeur. D'accord? Donc, si j'ai une mauvaise compréhension, j'ai une place à l'interprétation. Donc, si j'interprète, ça veut dire que je ne peux parfois me retrouver dans des situations où je ne vais pas répondre aux besoins ou aux attentes d'une maîtrise d'ouvrage, par exemple. Donc, on peut se retrouver aussi dans des situations conflictuelles. Je peux me retrouver aussi également parfois à proposer un trop-plein d'informations. Donc, un trop-plein d'informations, ça veut dire que je donne trop d'informations. Je me retrouve avec une base de données, et là, je pense que Asma aussi nous en parlera très bien, je me retrouve avec une base de données surchargée pour laquelle je vais prendre du temps pour pouvoir la mettre à mon besoin. Donc, du coup, finalement, je perds en efficacité. Et enfin, je peux me retrouver aussi dans des situations où je n'ai pas l'information dont j'ai besoin. Donc, en fait, je vais être frustrée, ou je vais me dire, pourquoi finalement j'ai mis en œuvre ce processus BIM si finalement il ne m'apporte pas la satisfaction ou la performance que j'en attends. Donc, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on a énormément d'initiatives normatives qui se mettent en place, et je dirais qui vont du plus général au particulier, qui avancent, sur lesquelles justement nos invités sont impliqués également. Donc, des initiatives, je dirais, internationales, mais aussi locales. Donc, on va avoir la fameuse norme ISO 19650 dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, et qui traite donc de la gestion de l'information au sens global du terme. Donc, le BIM, quelque part, est une part de cette démarche-là, et qui nous indique en fait l'importance finalement de bien définir son besoin en information, de positionner l'information requise, l'information du projet, l'information pour les actifs, etc., que je vous invite à consulter. Une autre norme justement qui est un peu plus récente, mais en fait qui aujourd'hui essaye de rentrer dans le détail, qui a été à la base une norme européenne et qui aujourd'hui donc est en traitement au niveau de l'ISO, et qui parle du niveau du besoin d'information, et sur laquelle on va un petit peu rentrer en détail parce que moi je la trouve assez intéressante, et je pense qu'il faut regarder ça de très près. Bien sûr, accompagné de cela, on va avoir la norme ISO 16739 sur la normalisation des classes IFC, et enfin le fameux DICO du BIM, qui malgré tout part d'une initiative française, donc du PPBIM si vous en avez entendu parler, et tout ce qui est donc justement définition des informations qui vont être embarquées par les industriels pour pouvoir proposer un langage commun, et peut-être que Candice vous en reparlera, je ne sais pas. Donc le fameux besoin d'information, ou level of information need. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, où on va passer doucement du LOD, du ND, etc., au niveau d'information, au niveau du besoin d'information. Donc ça, c'est décrit déjà
un premier niveau au niveau de l'ISO 19650 qui nous invite tout simplement à déterminer un niveau du besoin d'information de chaque information à livrer et quand est-ce qu'il faut la livrer. Donc déjà, on a un premier, je dirais, un premier niveau qui nous permet qui nous donne une direction à suivre. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin justement sur cette norme européenne, donc la 17412.1, sur quel niveau de quel niveau d'information ai-je besoin. Et donc, elle va s'appliquer à décrire, je dirais, les points clés ou comment dire, les questions qu'il faut se poser au moment où je vais faire ma demande de besoin d'information. Pourquoi je vais demander cette information? Et on parle beaucoup chez nous, enfin on parle beaucoup dans le BIM en général de use case, d'usage. Moi, je préfère parler de utilisation. À quoi va me servir l'information en question? Où est-ce que je vais l'utiliser? Donc, comment je vais la consommer? Et comment va-t-elle interagir avec mes systèmes internes? Et donc là, vraiment, nos invités vont justement vous donner quelques exemples concrets. Et c'est important de se poser la question en amont. De quoi ai-je besoin? Est-ce que je dois parce que est-ce que le lot va répondre à ce besoin? Je ne suis pas sûre. Quand est-ce qu'elle doit être livrée? À qui doit-elle être livrée? Quelle information doit être livrée et quand? Donc, on a besoin de spécifier de quelle information ai-je besoin à un instant T. J'ai besoin de contrôler la cohérence du programme, du projet avec mon programme. J'ai peut-être besoin de cette information, par exemple, de surface projet et de surface programme, peut-être à l'APS ou peut-être à l'APD. Quand est-ce qu'elle doit être livrée? Où est-ce qu'elle doit apparaître? Et quel usage je vais en faire à cette étape-là bien précise? Et qui va l'utiliser? Parce qu'en fait, on pense beaucoup à ce que nous demande la maîtrise d'ouvrage, mais on sait aussi que notre information en tant qu'architecte ou en tant que bureau d'études va être utilisée par des tiers. Donc, il faut décrire ces processus-là. Qui produit cette information? Qui c'est qui doit la produire? Et quel type d'information doit-il produire? Qui doit la recevoir, c'est-à-dire qui va interagir avec cette information dans les étapes finales, mais aussi dans les étapes intermédiaires. Et aussi, information très importante, qui la contrôle. Et donc, plus mon information est précise, plus celui qui doit la contrôler aura plus de facilité à la contrôler. Et comment je vais pouvoir justement automatiser ce contrôle? Parce que si je n'ai pas d'information, entre guillemets, standard, produite, pour laquelle j'ai identifié les acteurs qui doivent la produire, quand est-ce qu'ils doivent la produire, je vais avoir beaucoup plus de mal à la contrôler. Et je pense que mes invités seront d'accord avec moi, on ne peut plus se contenter d'un contrôle visuel. Et enfin, quoi? Quelle géométrie je veux avoir? Est-ce que je veux avoir une géométrie 3D? Est-ce que je veux avoir une géométrie 2D qui est largement suffisante? Est-ce que je veux avoir une géométrie 2D quantifiable? Dans cette géométrie ou dans cette capsule d'informations, quelles informations alphanumériques je veux avoir? Parce que, encore une fois, que je liste toutes les informations dont j'ai besoin et comment va s'articuler la documentation autour de ça. Je dirais que pour finir, parce que sinon je peux en parler pendant des heures, il faut prendre le temps de réfléchir et de positionner cette information dans ma stratégie globale et comment elle va être utile à mon projet. Donc, il faut que j'ai une demande précise. Cette information, il faut que je sache où est-ce qu'elle va être positionnée, quand est-ce qu'elle va arriver dans ma maquette, dans mon système, quand est-ce que je vais la manipuler et enfin, clairement, évitons le gaspillage d'informations, évitons la surinformation qui va nous amener à passer un temps fou à créer une base de données utile et qui justement va, encore une fois, retirer toute la performance du processus BIM que j'aurais mis en œuvre.